Parlons de la destinée. Si je dois commencer à définir ces mots dans l'angle spirituel ou religieux, je dirais que la destinée, c'est les plans de Dieu. C'est les plans de Dieu, c'est le plan conçu par Dieu, mais pour les hommes. Pour les hommes. C'est quelque chose que Dieu, c'est un plan en tout cas, un plan de vie. Je dois dire ceci, l'accomplissement négatif ou positif, je dirais que la destinée en soi n'est pas un plan dans les débuts, c'est-à-dire dans l'idée de Dieu, qui est le concepteur de toutes les destinées du monde. La destinée n'est pas une mission négative, non. La destinée est tout d'abord une mission positive, c'est-à-dire Dieu ne nous a pas créés, c'est-à-dire il n'a pas créé certaines personnes dans le monde pour qu'ils accomplissent un rôle négatif dans le monde. Non. Pour reconnaître sa destinée, je dois déjà préciser que ce n'est pas quelque chose d'aussi facile. Sinon, tous ceux qui sont en train de pavaner dans des choses qui ne sont pas importantes, c'est les références bibliques. La première qui me vient directement en tête, c'est l'histoire de Paul dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 9. Surtout ceux qui évoluent dans les milieux, je dirais, ecclésiastiques, c'est-à-dire religieux. J'avais dit tantôt qu'il n'existe pas de destinée. Le mode de vie qu'une personne, qu'il soit chrétien ou porteur d'une certaine destinée, peut avoir pour garantir ou pour mettre en bien sa destinée. Je réponds au nom de Kabongo Mukende, Dieu merci. Je suis fils dans une famille de 8 enfants. Je suis le 4e de la famille. Et nous sommes de la famille Mukendi. Je dois aussi préciser que je suis orphelin de père. Mais je suis chrétien premièrement, comme tous les chrétiens. Mais dans le christianisme, je suis en train de jouer le rôle de pasteur. J'ai reçu mon baptême le 6 octobre 2013. Je travaille dans une église, dans un ministère prophétique dirigé par mon père spirituel, le prophète Samuel H. Rocher. Et là-bas, je suis en train d'assumer la fonction des pasteurs assistants, c'est-à-dire les 2e pasteurs après mon père spirituel. Nous sommes dans un collectif de 4 hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre, c'est très important. Je suis né ici à Kinshasa le 9 février d'une certaine année. Je suis célibataire comme tant d'autres qui sont en train de me regarder maintenant. À part cela, je suis dans les affaires, dans plusieurs affaires. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que je suis serviteur de Dieu et j'ai une mission à accomplir pendant ces petits moments. Voilà. Parlons de la destinée. Si je dois commencer à définir ces mots dans l'angle spirituel ou religieux, je dirais que la destinée, c'est les plans de Dieu. C'est les plans de Dieu, c'est le plan conçu par Dieu, mais pour les hommes. Pour les hommes. C'est quelque chose que Dieu, c'est un plan en tout cas, un plan de vie que Dieu conçoit pour les êtres humains. Chacun dans le monde a une particularité, c'est-à-dire a un destin particulier pour lui. Donc la destinée dans l'angle spirituel, c'est les projets. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Même l'Éternel dit que j'ai formé pour vous un projet de bonheur. Donc la destinée, c'est un projet que Dieu a formé pour les êtres humains. Mais dans l'angle ou sous l'angle scientifique, je dirais que la destinée, c'est comme la mission. C'est comme ce pourquoi tout être humain est appelé à accomplir sur cette terre. C'est quelque chose qui est dans une personne et que cet homme est censé accomplir. C'est-à-dire ce qui bouillonne en lui, c'est pourquoi il est appelé à accomplir dans le monde. Et nous les trouvons dans beaucoup des domaines de la vie humaine. Voilà, la destinée dans les 2 angles, je peux dire que c'est un tout petit peu ça. Je dois dire ceci.
l'accomplissement négatif ou positif, je dirais que la destinée en soi n'est pas un plan négatif. Dans les débuts, c'est-à-dire dans l'idée des dieux, qui est le concepteur de toutes les destinées du monde, la destinée n'est pas une mission négative, non. La destinée est tout d'abord une mission positive, c'est-à-dire Dieu ne nous a pas créés, c'est-à-dire il n'a pas créé certaines personnes dans le monde pour qu'ils accomplissent un rôle négatif dans le monde, non. Il nous a tous appelés à contribuer dans les bien-être réciproques, c'est-à-dire je suis là avec ma mission, celui-là est aussi pour accomplir sa mission, nous sommes en train de nous aider dans le monde. Mais si je dois dire que la mission, la destinée peut partir dans l'angle négatif, je dois lui dire que c'est question de la découverte, c'est-à-dire c'est la personne qui ne s'est pas découvert, c'est pourquoi il est en train d'accomplir sa destinée dans un mauvais angle. Mais la destinée en soi n'est pas un plan négatif, c'est-à-dire personne dans le monde est appelé pour accomplir une destinée négative. Non, c'est le choix de tout un chacun dans ces mondes des humains. Voilà. Pour reconnaître sa destinée, je dois déjà préciser que ce n'est pas quelque chose d'aussi facile. Sinon, tous ceux qui sont en train de pavaner dans des choses qui ne sont pas importantes ne seraient pas là. Comme pour dire, la destinée n'est pas quelque chose de facile que ça. Mais si je dois donner les 3 sources qui peuvent aider une personne à découvrir sa destinée, la première source, je dois dire que la première des choses qui puisse aider une personne à découvrir sa destinée, c'est lorsque la personne rentre auprès de celui qui compose les destinées, c'est-à-dire de Dieu. La personne qui peut nous aider très facilement à connaître ou à comprendre notre destinée, c'est déjà Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous développez l'intimité avec la personne qui vous connaît mieux que vous, c'est alors que cette personne va vous aider à vous connaître mieux. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont me suivre, mais plus que parce que je suis chrétien, je vais nager un tout petit peu dans la Bible pour faire comprendre à certaines personnes ces petits points. Mais ce qui est vrai, lorsque vous vous attachez plus à Dieu, lorsque vous connaissez Dieu, lorsque vous prenez le temps de parler avec celui qui vous connaît mieux que vous, c'est alors que vous connaîtrez votre destinée. Dans la Bible, par moments, il y a des cas qui spécifient cela. Par exemple, c'est lorsque Pierre parlait avec Jésus, Jésus a posé la question à ses disciples. Vous connaissez mieux l'histoire. Il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent sur moi? Alors, ces apôtres ont dit chacun d'une manière et d'une autre. Mais lorsque Pierre a pu découvrir ce qui était la destinée de Jésus, ce qui était la personne de Jésus, il dit à Jésus, moi je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est alors que Jésus, qui connaissait aussi Pierre, lui dira que voilà, toi aussi tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, Pierre a su reconnaître sa mission, sa destinée, parce qu'il était en contact avec la personne qui le connaissait mieux. La première source qui puisse nous faire comprendre notre destinée, c'est Dieu. C'est lui la première source qui puisse nous faire comprendre notre destinée. Et la deuxième source, je peux dire, c'est la réflexion humaine, ce qu'on appelle l'auto-examination. Pour comprendre votre destinée, il est aussi important d'avoir le temps, de prendre le temps de vous connaître, de vous comprendre. Il y a une philosophie qui dit, celui qui prend le temps de parler avec lui-même ne se sentira jamais seul. S'il faut se connaître, s'il faut connaître sa destinée, il faut aussi prendre le temps de vous interroger, de connaître ce qui peut être vos capacités, vos dons, vos potentiels. C'est en vertu de cela que vous serez aussi en mesure de connaître ce que vous êtes et ce que vous avez. Et la troisième source qui puisse aider une personne à connaître sa destinée, je peux dire, c'est aussi son environnement. Les personnes qui l'entourent, les personnes qui vous entourent peuvent aussi vous aider à connaître à quoi vous êtes appelé. Parce que je dois préciser qu'il n'existe pas de destinée solitaire. Dieu peut vous créer avec votre destinée, mais il vous placera au milieu des personnes qui ont aussi des destinées. C'est ce qui était passé aussi avec Jésus. Il avait la destinée de sauver le monde. C'est pourquoi Dieu avait placé aussi auprès de Jésus certaines destinées qui avaient concouru chacune avec sa partition.
C'est pourquoi les bébés Jésus qui étaient dans la crèche avaient aussi découvert sa destinée. Il fallait que Pierre vienne là, il fallait que certaines personnes soient là pour que Jésus puisse aussi connaître sa destinée. C'est-à-dire, nous avons premièrement Dieu qui est la première source de la connaissance de toute destinée. La deuxième source, c'est l'homme lui-même en voulant se découvrir. Et la troisième source, c'est l'environnement ou les personnes qui sont auprès de la personne qui a cette grande mission sur la terre. Voilà. Les références bibliques, la première qui me vient directement en tête, c'est l'histoire de Paul dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 9. La Bible dit que Paul était un homme qui avait pour, je dirais, pour mission, selon lui, selon sa première connaissance, il croyait qu'il était appelé à persécuter, à frapper, à maltraiter l'église du Seigneur, jusqu'à ce que Jésus lui était apparu sur les chemins d'Emmaüs. La Bible dit, Jésus, lorsqu'il s'est montré à Paul, il lui a dit, voilà, tu es appelé, tu es destiné à gagner les âmes. Tu n'es pas destiné à faire ce que tu fais, mais tu es au contraire appelé à gagner les âmes. La Bible précise même que le Seigneur lui dira, tu es appelé à souffrir pour mon nom. C'est-à-dire tu iras de ville en ville, de village en village pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire ce que tu faisais avant n'était pas ta destinée. Ta destinée, c'est dans les bien-être des hommes. C'est lorsque tu pars dans les villes pour annoncer la bonne nouvelle. Et nous remarquerons ensemble que après cette petite conversation avec Dieu qui est des directions, parce qu'il avait reçu ce qui était la pensée de Dieu. Lorsque Jésus s'est manifesté à Paul, du coup, Paul a changé des paradigmes. Il a commencé directement à faire ce qui était vraiment le travail approprié par rapport à sa destinée. À part cela, nous comprenons, nous avons ensemble lu dans les livres des Genèse, les chapitres 37, là où on parle de Joseph, qui était le fils de Jacob. Joseph avait aussi une destinée. Il avait quelque chose qui bouillonnait en lui. Il avait quelque chose qui était comme talent en lui. En fait, cette chose bouillonnait. Parce que vous devez savoir que la destinée n'est pas quelque chose qui est lié au temps, dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui s'accomplit parce qu'on n'a pas eu à les travailler directement. C'est quelque chose qui est lié en la personne. C'est quelque chose qui est dans la personne. Dieu place là. Que tu sois chrétien ou païen, c'est quelque chose qui est en vous. Alors, Joseph, sans toutefois connaître ce qui était sa destinée, il y avait quelque chose qui parlait en lui. Il rêvait plus que ses frères. C'était ça, ce qui était en lui. Alors, pendant un moment, il évoluait dans sa vie. Après un moment, il est arrivé à aller interpréter les songes dans les palais royaux. Il a commencé par les faire dans la prison. Il a fait donc dans les multiples façons. C'est alors qu'il avait eu à comprendre ce à quoi il était appelé. Et vous verrez que après qu'il a interprété les songes des pharaons, c'est alors qu'il était promu. Il était directement placé dans un grade très élevé parce qu'il avait compris sa destinée. À part cela, il y a plusieurs contes dans la Bible, entre autres l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il était appelé à évangéliser. Il était appelé à crier dans les déserts. C'est lui-même qui le dira. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui parlent de la destinée, juste pour nous faire comprendre que c'est quelque chose qui est à la fois spirituel, c'est attaché à la personne de l'homme, mais aussi scientifique, c'est-à-dire les potentiels que l'homme a et qui peut les propulser dans un degré supérieur. Le mode de vie qu'une personne, qui soit chrétien ou porteur d'une certaine destinée, peut avoir pour garantir ou pour mettre en bien sa destinée. En fait, nous savons très bien que toute chose que l'homme peut porter a toujours ses caprices. Lorsque vous aspirez dans la vie à devenir un footballeur, la Bible même dit qu'il y a certaines disciplines qui sont liées à ces potentiels pour que vous puissiez mettre ces potentiels en bien. L'exemple est typique. Une femme enceinte, il y a certaines interdictions que les docteurs, que les médecins obligent à cette femme de ne pas faire. Il y a aussi certaines choses que les médecins obligent à cette femme de faire afin que ce que la femme porte puisse être bien placé. En fait, lorsque vous arrivez à découvrir c'est pourquoi vous êtes appelé,
lorsque vous découvrez la chose, du coup, la chose elle-même commencera à vous obliger certaines disciplines à faire et à ne pas faire pour mettre en bien cette chose. Par exemple, il est en tout cas impossible de s'estimer homme de Dieu, c'est-à-dire porteur de la destinée, d'homme de Dieu, si je dois le dire comme ça, et marcher dans les péchés. En tout cas, là, c'est contradictoire. Lorsque vous savez déjà que vous êtes porteur d'une destinée chrétienne, c'est-à-dire vous avez un ministère, vous avez un talent dans les côtés ministère, il y aura directement des choses qui vont s'imposer. Parce que dès lors que vous découvrez votre ministère, vous découvrez votre talent, là je suis du côté chrétien, vous découvrez que vous êtes par exemple un pasteur, vous découvrez que vous êtes un prophète, mais vous ne travaillez pas ces talents-là, vous allez remarquer au fil du temps que la chose commencera à s'éteindre. Mon père l'a toujours répété à tout moment, il dit un talent qui ne s'exerce pas s'éteint. Lorsque vous ne nourrissez pas votre talent, lorsque vous ne nourrissez pas, si vous avez le talent de chanter par exemple pour les seigneurs, et votre destinée, continuez à aller de mieux en mieux. Moi qui suis appelé au pastoral, j'ai fait mes efforts pour lire la Bible, pour consulter les dictionnaires. J'ai lu beaucoup de livres pour juste avoir l'idée sur ce que je suis en train de faire, mais aussi de nourrir ce qui est en moi pour que lorsque l'élévation de l'Éternel va arriver, que je n'aie pas des lacunes. Voilà. Surtout ceux qui évoluent dans les milieux, je dirais, ecclésiastiques, c'est-à-dire religieux, j'avais dit tantôt qu'il n'existe pas de destinée solitaire. Tu peux avoir ta destinée à toi. Mais il faut que certaines destinées puissent concourir à ta destinée afin que tu puisses avoir l'élan. Tu peux avoir une mission, c'est-à-dire comme l'histoire de Joseph que j'avais mentionné tantôt. Il avait la mission d'aller interpréter un songe. Il avait la mission d'aller interpréter les songes des pharaons, mais il ne suffisait pas à lui-même. C'est comme dans le livre de Genèse, la Bible dit que l'Éternel appela l'homme et lui a donné la mission. C'est-à-dire sa mission, c'était de garder les jardins, de cultiver, de mettre tout en ordre. Mais vous allez remarquer que juste après que l'Éternel lui a dit que tu feras ceci ou cela, l'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Du coup, vous remarquerez que, à part la destinée d'Adam, il fallait qu'une autre destinée qui était d'Ève soit auprès d'Adam pour que sa mission puisse s'accomplir. L'Église en particulier a une mission très, très importante à jouer dans la vie de ceux qui sont porteurs de destinée. La première mission que l'Église est censée exercer ou faire dans la vie de ceux qui ont des destinées, c'est d'abord de faire comprendre à ces porteurs de destinée c'est à quoi ils sont appelés. C'est-à-dire dans l'Église, nous ne sommes pas seulement là pour parler des sujets trop bibliques, trop spirituels. Nous avons aussi la mission de faire comprendre aux enfants de Dieu c'est à quoi ils sont appelés à faire ou à exercer dans les milieux sociaux. Parce que sachez que toute mission, l'Éternel a placé en nous des missions pour que nous puissions les exercer dans les milieux sociaux. Dieu ne place pas la mission dans l'homme ou la destinée dans l'homme pour qu'il puisse l'exercer devant les animaux. Non, nous exerçons nos missions dans les milieux où il y a des hommes. Donc l'Église a une mission très importante dans la vie de ceux qui doivent exercer leur destinée. Surtout ceux qui sont appelés à encadrer les hommes de Dieu, les pères spirituels, les encadreurs des départements. Donc nous avons la mission d'aider ces gens-là qui ont aussi leur destinée, parce qu'en les aidant, nous sommes en train de recevoir aussi de l'aide, vous voyez. Donc nous sommes en train de nous construire en construisant les autres. Vous voyez, les chrétiens doivent savoir une chose. Les dieux de la conviction, c'est les dieux de la maturité. Pour reconnaître la maturité spirituelle de l'homme, vous allez aussi les juger par sa capacité à mieux faire des choix. Et pour mieux faire les choix, il faut juste avoir le Saint-Esprit. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, il va vous diriger vers la bonne place. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, lui-même, il fera le travail de vous guider. Nous faisons par moments des mauvais choix dans tous les domaines, mais surtout dans les domaines d'aller dans un endroit qu'il faut pour travailler nos destinées. Nous ferons des choix par rapport à ce que nous voyons. Il y a certaines personnes qui se disent, parce que là-bas, ils font ceci, ils font cela, c'est pourquoi je dois aussi aller. Peut-être la place est bonne pour eux et non pour toi.
Si vous voulez aller dans une bonne place qu'il faut pour votre destinée, par moment, il faut aller vers le Saint-Esprit, qu'il puisse vous diriger, mais aussi, il faut aussi consulter votre fort intérieur, consulter votre talent. Est-ce que l'endroit où je suis, ça favorise l'évolution de ce que j'ai, ou bien je dois chercher ailleurs? Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il est très important d'évoluer dans les milieux qui favorisent votre destinée. Lorsque vous travaillez dans les milieux qui ne favorisent pas, lorsque vous ne vous sentez pas challengé, les gens qui sont autour de vous ne vous poussent pas à travailler fortement ce que vous avez, rassurez-vous que vous n'êtes pas dans un bon endroit. Et surtout, je dois préciser quelque chose, c'est très important. C'est que la destinée, c'est la finalité. C'est ce à quoi vous êtes appelé à faire. Mais sachez aussi que vous ne ferez jamais ce à quoi vous êtes appelé à faire si vous ne commencez pas à vous préparer. Dieu a un plan pour tout le monde. Mais vous devez savoir qu'il faut travailler en amont. Il faut vous créer des exercices. Il faut trouver un milieu d'entraînement. Il faut mettre sur pied des disciplines pouvant vous aider à très bien travailler vos milieux. Et si vous avez besoin de comprendre ce à quoi vous êtes appelé ou l'endroit vers qui vous devez aller, consultez le Saint-Esprit. Interrogez votre talent. Où est-ce que tu veux que je t'amène? Où est-ce que tu veux que j'aille pour travailler ce que tu veux que je travaille? Et si vous travaillez cela, rassurez-vous que vous serez des meilleures personnes. Vous serez des personnes excellentes. Vous allez développer ce que vous avez et vous sentirez que vous évoluez rapidement parce que vous êtes dans un bon endroit. Consultez surtout le Saint-Esprit. Il va vous diriger vers l'endroit qu'il faut pour vos destinées. Voilà. Au moment de la fin, je dois juste encourager les hommes. Ma mission n'est pas seulement de parler aux jeunes parce que je suis jeune. Ma mission n'est pas aussi de parler aux vieux parce que je le deviendrai. Non plus aux enfants parce que j'étais enfant. Mais je suis en train de parler à toutes les catégories de personnes, chrétiens, païens, musulmans et même dans toutes les religions possibles. Je vais juste vous dire, découvrez ce que vous êtes et donnez-vous une taille. Faites quelque chose qui peut motiver, qui peut travailler l'homme fort que vous êtes. Je dois le répéter aujourd'hui encore. Vous avez une destinée et vous êtes une grande personne. L'ignorance, c'est la première arme qui puisse tuer la destinée. Tant que vous passerez votre vie à méconnaître votre destinée, vous passerez un pèlerinage sans but. Tandis que Dieu a placé chacun dans ce monde avec un but et un but précis. Travaillez et travaillez sur tout ce que vous avez. Et pour mieux les travailler, consultez Dieu. Ayez aussi tendance à interroger les autres. Qu'est-ce que vous voyez sur moi? Si Jésus l'avait fait, vous pouvez aussi le faire pour vous connaître. Interrogez les hommes. Interrogez, regardez ce que les gens voient sur vous. Travaillez, mettez-vous en œuvre. Parce que vous devez savoir que la circoncision fait moins mal lorsque l'enfant est encore bébé. Mais lorsqu'il faudra que vous soyez circoncis en étant des gens grands, vous aurez beaucoup de mal, vous aurez des douleurs. Circoncisez-vous aujourd'hui que vous n'êtes pas élevé. Surtout aux hommes de Dieu, aux porteurs des destinées. Lorsque vous sentez quelque chose bouillonner en vous, commencez déjà les travaux aujourd'hui. Circoncisez-vous. Les choses qui vont mettre en mal votre destinée, commencez à les détruire aujourd'hui. Parce que s'il faudra que vous soyez circoncis dans l'élévation, vous allez tant souffrir, vous allez pleurer. Alors, découvrez-vous qui vous êtes et donnez-vous une taille. C'est ça, le moment de la fin. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, ce qui doit être en tout cas un leitmotiv. Chaque jour que vous allez commencer à vous promener dans ce monde des humains, n'oubliez jamais et jamais de vivre une vie simple, mais bien. C'est ça la clé de tout ce qui aspire à la grandeur et c'est ça la clé de tout ce qui aspire à une grande destinée. Voilà. Merci à vous.